Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Donc, je m'appelle Jean-François Poumier, je suis le président de l'association Tuberculture, association qui organise le Festival Auchan. Aujourd'hui, on est là dans le cadre de l'ouverture du Festival Auchan avec une chorale un petit peu particulière, Handicap monté sur scène. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse de ce projet? Alors ce projet, on l'a lancé il y a 3 ans maintenant, mais il fait suite à une relation qu'on avait avec un foyer de vie qui accueillait des personnes en situation de handicap. On accueillait sur le festival il y a quelques années déjà un groupe de personnes en situation de handicap qui venaient sur le festival en tant que bénévoles. Donc cette relation a fait qu'un jour on a décidé d'organiser un concert pour les personnes en situation de handicap et on a eu, comment dirais-je, pour faire ça, organiser ce concert, on s'est associé en partenariat avec le GEMSEL, le groupement des établissements médico-socio-éducatifs du Limousin. C'est 50 établissements limousin qui regroupent à peu près 2000 personnes en situation de handicap. Et au sortir de ce premier concert, j'ai proposé qu'on organise ce projet qu'on a baptisé après, mais l'idée c'était de faire monter des personnes en situation de handicap sur scène. Donc, et on est parti sur Handicap de chanter sur scène, ça a été la première initiative. Donc l'an dernier on a eu une version Handicap de danser sur scène. Et là cette année on est revenu à la chanson pour du chant en chorale. Mais l'idée aussi, c'était que ce projet, il évolue et il soit de plus en plus, je dirais, inclusif. Donc ce soir, il y a 8 chorales. Il y en a 3, 4 qui sont des chorales de personnes qui ne sont pas en situation de handicap, 2 classes de l'école de Chantex, une classe du collège de Seillac et également un atelier de chansons de personnes retraitées, je vais dire, de Seillac, un village à côté de Chantex. Et donc après 3 chorales de personnes en situation de handicap, une pour la Corrèze, une pour l'Haute-Vienne, une pour la Creuse. Et on en a une 4e chorale qui nous vient de Dordogne, puisque voilà, le projet, il s'en est parlé un petit peu. Donc on a un centre qui héberge des personnes en situation de handicap de Sarlat qui a souhaité se joindre à nous. Et bien sûr, on n'a pas refusé de les accueillir sur le projet. Alors là, le projet il a démarré en mars. Donc l'association embauche des intermittents du spectacle, des artistes. Et pour porter ce projet, donc c'est Tuberculture qui a l'initiative de ça, mais on est associé donc avec le GEMSEL. On bénéficie de l'aide de la région et de la DRAC pour financer ce projet. Voilà, et après, là ce soir, là en ce moment, on est en train de faire la touche finale de la préparation, puisqu'en fait chaque chorale avait travaillé dans son coin et ce soir il faut rassembler toutes les chorales pour la chanson finale du spectacle, puisque tous ensemble, les 200 choristes, ils vont reprendre une chanson de Louis Chédid, T'as beau pas être beau. Donc j'imagine sans difficulté que c'est un moment très intense pour les personnes qui le vivent, en situation de handicap ou pas, voilà, c'est sûrement très intense, mais est-ce que vous avez des retours des festivaliers qui découvrent du coup cette initiative une fois qu'ils sont sur site? Alors c'est un moment rempli vraiment d'émotions et depuis qu'on a lancé le projet, il y a beaucoup de larmes qui ont coulé, mais des larmes de bonheur, que ce soit du public ou des participants. Et on sait que dans les établissements, ce projet il est vécu avec beaucoup de bonheur. Les éducateurs qui encadrent aussi les personnes en situation de handicap ils nous suivent depuis 3 ans, donc c'est qu'ils ont envie de revenir et ils parlent du bienfait du projet sur les personnes qui sont participantes. Donc que du bonheur. Plus largement, l'association existe depuis, on a dit tout à l'heure, 50 ans. Donc c'est quelque chose de très important pour ce village. Comment vous avez fait, selon vous, quelle est la clé de la réussite, d'avoir réussi à renouveler les bénévoles, à attirer des nouveaux bénévoles, même parmi les jeunes, dans un village rural comme celui-ci? Alors, l'idée nous, l'association, quand on a démarré, on avait 14-15 ans, les premiers. 1972, la majorité, c'était 21 ans. On était incapable de constituer un bureau d'association puisque personne n'était majeur. Donc il y avait des gens qui étaient venus donner leur nom pour qu'on puisse déclarer à la préfecture
un bureau d'association. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a essayé de garder, c'est l'état d'esprit de l'association. Donc des gens de 72, il n'en reste pas beaucoup, mais il y en a encore 2 ou 3 dans l'association, parce que la vie fait que voilà, on peut être amené à partir ou ne plus avoir d'intérêt à la vie associative. Mais on a toujours essayé d'intégrer de nouvelles personnes. Alors le festival, c'est un élément moteur aussi parce que ça nécessite beaucoup de bénévoles. Et donc les bénévoles, y en a qui ont envie de s'impliquer au-delà du fait de servir de la bière pendant le festival, quoi. Donc ça a permis d'avoir un conseil d'administration de l'association qui se renouvelle tout le temps. Et comme on n'a pas non plus dans nos statuts un nombre bien défini de membres, donc on peut en rajouter toujours. Donc voilà, aujourd'hui, l'association qui a plus de 50 ans, la plupart des membres du conseil d'administration ont 30-31 ans, quoi. Voilà. Bon, il me semble que s'il y a quelque chose qui doit être retenu de notre aventure, c'est bien, ça me paraît être essentiel qu'on ait pu vivre cette vie associative comme ça, avec ce renouvellement des membres. Et c'est pas pour ça qu'on chasse les anciens, la preuve, je suis encore devant vous là, mais, voilà, prôner l'ouverture, c'est pas un vain mot, quoi, et je trouve ça intéressant. Donc, handicap, on est sur la 3e saison, on va dire. Oui. Il y a des chances que ça se poursuive, c'est quelque chose qui est toujours dans l'idée, dans les tuyaux pour les prochaines saisons. Alors là, on a travaillé sur du chant, sur de la danse, sur du chant choral cette année. Et l'idée était peut-être de partir sur du chant, mais avec l'écriture de chansons. Donc même si les personnes en situation de handicap, beaucoup ne savent ni lire ni écrire, ils savent parler. Et ils ont des idées dans la tête qu'on peut transcrire dans le cadre de la création de chansons. Donc peut-être qu'on va être parti pour ça, ça veut dire écrire des chansons avec eux et après les présenter sur la scène. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Tu nous dis si c'est bon pour toi avec, Alors moi c'est parfait, il y a un super son. Ouais. L'extraordinaire chorale de chanteurs. Bravo à tous. Nous étions environ 200 sur la scène de Champêtre. Nous ne savons pas être en